Eh bien, salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Parlons Marvel de la série Hawkeye. Donc, dans cette Parlons Marvel, nous faisons l'analyse de la série, la critique de la série et je vais vous parler de mon épisode préféré et je vais vous parler comment la série s'est déroulée, les critiques, les analyses et tout, des théories. Donc, ce qui signifie qu'on parlera de tout ce qui est lié avec la série Hawkeye. Donc, je pouvais faire une format live, mais je n'ai pas plusieurs abonnés pour faire un live. Donc, je fais une vidéo. Donc, un live, ça sera un peu plus long. Donc, si tu es hypé par ce genre de vidéos, de théories et tout, donc abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater des prochaines vidéos consacrées à l'univers Marvel. Top, c'est parti. Bon, on commence d'abord par l'avis de la série Hawkeye de la saison 1. Donc, les aventures de Clint Barton et Kate Bishop touchent à leur fin avec la saison 1 de Hawkeye. Enfin, pour l'instant, cette dernière série Marvel de l'année nous a-t-il conquis? C'est une question que je vous pose et vous devez me répondre dans les commentaires. Donc, la série vous a plu ou pas? Donc, il n'y a pas grand-chose. Donc, il y a une très grande surprise dans la série Hawkeye. À la rédaction, nous n'attendons pas grand-chose d'Hawkeye. Nous avions été beaucoup très surpris de l'épisode 1, bien qu'il était bien ficelé et rempli de clins d'œil pour les fans de la première ère ou des comics. Donc, on est vite venu à regretter que la saison 1 ne fasse que 6 épisodes. La série a su rendre intéressant un personnage du MCI aussi insipide que Clint Barton, interprété par Jeremy Renner, tout en mettant en place le futur de la franchise avec de nouveaux super-héroïnes qui crèvent l'écran. La série n'est pas parfaite, mais est fait quelque pas faux. Donc, il n'est pas parfait, mais il n'est pas aussi imparfait. Donc, il est au milieu. Comme certains intrigues très prévisibles, comme le faux Jack Diskin, interprété par Tony Dalton, et Eleona Bishop, la mère de Kate Bishop. Avant et savant, mélangeant d'humour, de moments d'émotion en particulier, en lien avec Natasha Romanoff ou Black Widow et des représentations. Donc, Hawkeye nous a conquises. S'il est difficile de surpasser ces précédents, donc la série Hawkeye, la série Loki, la série Falcon et le Soldat de l'hiver, donc la division de séries Marvel a eu un rythme effréné cette année. Cette saison est facile à regarder, prenante et attachante. On ne s'attendait pas. Et on a eu l'introduction d'une super gueule trop puissante. Il est impossible de parler de cette saison 1 d'Hawkeye sans parler de véritables super-héroïnes de la série. Le trio de tête composé de Kate Bishop, Yelena Belova et Echo appelé Maya Lopez. Donc, Kate Bishop est presque Madame Tout le Monde, une jeune adulte à la fois attachante et audacieuse. Son interprète, Aileen Steinfeld, montre une nouvelle fois qu'elle est une actrice douée capable de transmettre l'impulsivité d'un vrai pluriel de personnage tout en montrant sa détermination, son envie d'apprendre. On comprend vite qu'elle va partager le titre d'Hawkeye Clint Barton avec son mentor et maintenant partenaire ou coéquipière avec Clint Barton. On pensait réellement que Clint Barton allait mourir ou prendre sa retraite pour le passage de flambeau, mais ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas encore sûr, peut-être qu'une possible saison 2 nous éclaircira sur cette question. Mention spéciale pour l'alchimie parfaite entre Elle Steinfeld et Florence Pugh qui interprète Yelena Belova, qui rend le duo un peu plus improvisé. Kat et Yelena hilarant. Yelena prend la relève malgré que de sa grande sœur Natasha. En quête de vengeance, elle est une adversaire redoutable et mortelle, dont le charisme de l'éclipse tout autre dans la pièce. C'est un plaisir de retrouver ce personnage dans ce projet et nous espérons la voir très prochainement dans sa propre série ou son propre film. Donc, Echo ou Maya dans cette série n'est pas en reste. Sans trop en montrer les scénaristes de la série, Hawkeye installe une histoire solide pour les personnages sur son passé et sur son lien avec
Wilson Fisk, le Kyle interprété par Vincent D'Onofrio. Sa soif de vengeance et son comportement instable présagent des choses pour sa future de la série éponyme. Donc, reste à voir la série Echo qui arrive bientôt sur Disney+. Donc, on a des univers qui s'entremêlent entre eux. On ne sait pas encore si la série va être renouvelée pour une saison 2, même si c'est probable. En effet, les acteurs de Hawkeye ont été souvent bien parlés de saison finale, donc les derniers épisodes d'une saison. Et non de dernière série. Donc, lors de la promotion du projet, c'est un indice mince, mais il est encore possible de s'y raccrocher. Cela tombe bien car bon nombre de questions restent en suspens. Wilson Fisk est-il mort? Nous n'avons jamais vu le coup fait de Maya partir. Il serait dommage de faire revenir l'imposant et effrayant Vincent D'Onofrio dans un rôle si emblématique pour seulement des épisodes. On peut espérer son retour dans une prochaine saison dans la série Echo. Je ne sais rien, mais j'en ferai une vidéo théorie. De la même manière qu'il va devenir Yelena Belova. Une question qui se pose, un duo Yelena et Kate Bishop sera-t-il bon, ou on aura peut-être leur apparition dans Young Avengers dans les comics comme dans les comics? Va-t-on en revoir dans la Secret Invasion aux côtés de celle qu'il a initialement recruté, la commerce de Fontaine, où on en sait rien. Maintenant que sa mission de vengeance est terminée, qu'est-ce qu'il va l'amener? Est-ce le retour des agents du Shield, la fameuse montre à la fin de la série pourrait enfin réinsérer cette série au sein de l'univers cinématographique Marvel? Bon, en résumé, la série Hawkeye est la bonne surprise Marvel de cette fin d'année. Si ce n'est pas la surprise de l'année, sans être la claque de WandaVision ni l'avancée émouvante de Falcon et le Soldat de l'Hiver, bon, la série Hawkeye a réussi là où Loki n'a pas raté. Donc, il a satisfait les fans, il a diverti les fans et il a introduit des personnages multidimensionnels. Donc, la série est cool, reste à savoir s'il y aura une saison 2 ou pas. Donc, je crois que je suis arrivé à la fin de cette vidéo de Parlons Marvel. Si elle t'a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne car ça me ferait extrêmement plaisir. Quant à moi, je vous dis qu'on se retrouve trop vite sur une prochaine vidéo. Ciao!